Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'était le journal là qui est rentré la caillou. Dans quelques secondes, nous allons voir grand titre. Rapidement, mais petit gros point cap dominer actualité président République la Jovenel Moïse retourné dans le pays après participation mardi 9 à mercredi 10 avril là dans troisième édition Global Business Forum Amérique latine dans le pays Panama, un forum qui visait faire promotion, échange et opportunités économiques. Réseau international sociologie clinique l'ouvri mercredi 10 avril 2019 là. Colloque international sur sociologie clinique, résultats réflexion yo disponible pour recherche et prise de décision dans le domaine sociologie d'après organisateurs. Libéralisation secteur pétrolier a capable d'aider l'État haïtien à éviter dépenser trop l'argent dans subvention gaz là. D'après économiste Edi Laboussière qui souhaitait autorité utiliser l'argent et après récupérer yo dans mettre campé programme social dans intérêt moun qui n'a besoin yo. Nous pas M. Yvenson Franck, bienvenue dans développement journal là, n'a plouri avec rubrique météo, c'est Nicole François Selom qui a porté pour nous. Bonsoir tout le monde, et encore avec un peu plaisir, nous retrouvons aujourd'hui pour bulletin météorologique là. Si j'ai condition eh bien nous pourrons aller regarder quelques images d'observation pour nous capables voir comment la situation météo est sous Caraïbes blanc et puis sous le pays d'Haïti. D'abord, nous allons aller avec une image canal vapeur d'eau qui permet de nous déceler en pile humidité au niveau partie ouest Caraïbes blanc par rapport à un fond froid qui chita là, mais qui pas bien chance malheureusement rentrer au niveau Caraïbes central là qui est plus ou moins sec pour apporter quelques activités là plus. Pour quelle raison? C'est parce que au niveau Atlantique Nord là, nous sommes capables de regarder ici c'est plutôt bleu, c'est une zone de haute pression qui chita là qui est assez fort, qui alors bloquer situation humide là pour ne pas rentrer au niveau partie centrale là. Donc je dis encore temps prêté très beau au niveau pays d'Haïti, va souffler assez fort sur quelques endroits. Activité là qui a toujours très ralenti, c'est surtout au niveau toute partie centrale d'Haïti, mais il y a une chance pour partie sud-est là avec grandeur et puis grand nord là touché par si la pluie isolée en raison cycle dune. Donc ensemble, réchauffement journalier qui va permettre si la pluie ça retomber au niveau région Sao, si ça nous a regardé avec image ça, plage bleue jusqu'à vert, ces zones Sao qui ont des chances pour toucher par quelques activités la pluie isolée pour vous dire. Capitale avec région avoisinante, c'est encore un ciel très dégagé aujourd'hui, très ensoleillé avec quelques bouillonnements de nuages. Risque la pluie a toujours été faible au niveau Port-au-Prince aujourd'hui, température maximale la montée jusqu'à 34, minimale la descend à 23. Donc, avec vent qui a soufflé dans la soirée, on a des chances pour nous dormir avec un temps qui est plus ou moins frais au niveau Port-au-Prince pour assoyer. Pour passe maritime, côte nord, golfe de la Gonave avec côte sud pays, vague pas pour aujourd'hui, c'est seulement jusqu'à Saint-Pierre, vague monter pour côte nord là, et au niveau golfe de la Gonave là. C'est seulement côte sud là qui vient vague monter jusqu'à 6 pieds là, qui m'a dit une petite précaution pour capitaine nous cap naviguer pour assoyer jusqu'à demain matin. Et dans le page astronomique, pour nous finir, le soleil a couché sous Port-au-Prince jeudi à 7h03, la levé de matin à 6h36. C'était un plaisir pour m'être avec nous pour information ça yo. Merci pour attention à nous. Bonne fin d'après-midi, excellente soirée et à très bientôt. La rentrée d'emblée dans l'actualité, président République la Jovenel Moïse retourné dans le pays après participation dans la troisième édition Global Business Forum Amérique latine qui déroulait dans Westin Playa Bonita Panama City. Forum ça fait promotion, échange et opportunités économiques entre différents acteurs internationaux. Prochain Cafou, nous régions, c'est le thème principal qui est dans mi-temps échange. On suit comment ça fait à travers Imaïsa.
L'autre nouvelle dans le journal là, président Sénat République la Karl Murat Cantave fait qu'on est. Sénat pour informer officiellement sous nomination Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. Sénateur Cantave dit après président République là fini informer Sénat officiellement sous nomination Premier ministre là. La bien court pour consulter tout bloc pour garder tendance là. Un extrait d'un micro Fidnia Confident avec Moïse Ouelbridge. Sénat pour toucher de nomination officiellement. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons encore reçu aucune lettre du président de la République nous notifiant au niveau du Sénat, du bureau du Sénat, que le Premier ministre Lapin est officiellement nommé. Automatiquement des nominations, et que pour que nous paraisse dans le journal officiel, il y a le moniteur, est-ce que vous pouvez gagner, recevoir nos moniteurs? À côté du moniteur là, il faut que le président de la République là écrit bureau pour notifier que, ou pour informer que les nommés ont pour le ministre. Et jusqu'à présent, bureau Sénat pour recevoir l'État. Immédiatement, donc nous recevons l'État là, démarche là, c'est à écrit président, avec écrit premier ministre là, pour nous dire premier ministre là, pour nous déposer pièce officiellement. Vous recevez pour ça seulement? Même j'ai tout le monde. Mais au tweet, c'est pas on va officiel que dire. Donc, moi-même, m'attends que une correspondance officielle qui émane du Palais national, qui vient du président de la République, qui informe nous que le premier ministre est nommé. Mais, en pile ministre, que il a censuré le gouvernement de la donne, et par la suite, le ministre a reconduit. Et il y a même monde qui était ministre, pour le ministre Belrive. Après, il a fait censurer le gouvernement, Madame Dielouya, Belrive, pour des ministres, viennent Premier ministre. Donc, bon président déjà, et nous quitter que sujet ça son sujet pendant qu'il y a discussion, chaque député, chaque sénateur a pensé en fonction de ça au point, en fonction de ça au problème. Pas de référence à la Constitution qui dit clairement si on monte dans le gouvernement qui est censuré, on ne peut pas venir ou des ministres ou des premiers ministres. Donc, légalement, constitutionnellement, pas rien qui dit ça. D'accord? Mais la seule chose, m'a dit que les précédents et le président a évoqué précédent, Sarah, ou Sayo, pour que justement il fait nomination, en dépit du fait qu'il y a des questions qui sont soulevées relatives à cette question-là. Il ne peut pas tuer pour dire quoi que ce soit, parce que je ne peux pas engager chaque sénateur. Vous savez que chaque sénateur, c'est un Sénat. Chaque sénateur, c'est une république. Et bien encore tôt, il faut faire vraiment de grandes consultations au niveau des groupes du Sénat de la République. Et nous croyons que d'ici demain, on a commencé à faire des consultations pour nous comprendre exactement qui position chaque groupe au niveau du Sénat. Dans l'autre bord, président Sénat Karl Murat Cantave fait connaître libéral écrit coût supérieur des comptes à contentieux administratif en réponse à la correspondance qui a été fait Sénat sous façon il a été dépensé plusieurs millions de gouttes dans le fonds Petro-Caribéa. Dans l'État, président Sénat a dit en fonction, tout document yo joignent l'agent a bien dépensé. Que extrait dans le micro fait de confident avec Moïse Ouelbridge. Cour supérieure des comptes et tout, non? Il y a tout dossier honnête qui a un rapport avec dépenses. L'agent cour supérieure des comptes à 50 millions. Tout dossier est en fait déjà. Parce que bien ça, c'est au niveau de renforcement institutionnel. Il y a plusieurs édifices ici à se renforcer. Nous avons tout dossier tout relativement. Et nous préparons le dossier pour que nous voyons aller avec tout le montant qui est approprié avec 50 millions. Que nous voyons aller au niveau de la couture des comptes. Les dossiers sont déjà là. Et maman de même si nous battons déjà. Et deuxièmement, mon question pour nous évoquer. Il y a un cours supérieur des comptes qui demande ça. Est-ce que des racissements ou pas, c'est une des choses. Et qui est-ce qui va des racissements des choses? C'est la cour supérieure des comptes. Cour supérieure des comptes qui va des racissements des choses, il faut dans l'élection. Cour supérieure des comptes, vous voyez une note positive pour des racissements au niveau de Sénat, au niveau de Parlement. Le Parlement, c'est bail des charges à des racissements. Donc, si Cour supérieure des comptes, c'est vous une note, on a dit favorable pour lui, on note favorable pour lui, et que nous-mêmes nous faisons suivi à la même chose par la Cour supérieure des comptes, le dossier est clos. Suivant Samuel, notre question-là, avec l'administration, l'argent a été bien dépensé. Suivant Samuel. Et moi, écrit,
mais écrit déjà, moi, signé, si je passe déjà, l'Islam me va considérer les comptes du potentiel administratif, pour me dire que, en fait, toute question de télévision, est conforme avec 50 millions de dollars. Sous supervision l'État haïtien à travers travaux publics, transport et communication, technicien compagnie Razel et Vorbetis mobilisés pour finir avec travail infrastructure routier à réaliser sur route Saint-Raphaël en suivant papier avec Richardson Jordan à Carretière. Travail a continué sur route nationale numéro 3 pour sortir Albout Saint-Raphaël. Sur rivière Guayamou, technicien compagnie Razel avec votre fils qui a réalisé le travail quand même construction yon pont sur rivière ça qui compte causer gros dégâts et puis pour aller tout ça paysan pour s'aider. Dans la ville H, c'est canal à caniveau cap fait de façon pour bailler de l'autre côté pour le passer. Alors que dans la localité Kobana, terrassement et élargissement a fait côté technicien mobilisé dans l'idée pour finir le travail. C'est même constat dans la zone de Ganabé, élargissement et terrassement continue à faire. Et puis, il y a notre espace déjà prêt pour recevoir asphalte. Dans la localité Crime, 4e section communale H, c'est asphalte qui continue à mettre sur toute route là. Avec la commune Saint-Raphaël, plusieurs techniciens, Razel, Agvob et fils, a fait élargissement et terrassement dans la zone ça, qui peut conduire des problèmes. Tout travail ça a visé à améliorer les conditions de la vie de la population, et puis, bah, zone ça dans notre visage. Directeur général annonce, ingénieur Evenson Calix Chitapali avec plusieurs magistrats nord-est à Nord pendant le week-end là. C'est une rencontre pour informer magistrats sur délégation qui prend pour connecter communio sous courant Caracol là dans Joukap Dunio, reportage Richardson Jordan à Hervé-Pierre. Wanamet, Fort Liberté, Ferry à Katimoin, c'est 4 communes qui pourraient l'ajouter sous le nord-est là. Précisément sous courant Caracol là. Une initiative qui est entrée dans le cadre du programme courant 24/24 administration président Jovenel Moïse veut implanter dans le pays. Directeur général ANACIA, ingénieur Evenson Calix, rencontré 4 magistrats communautaires pour informer sur la décision. Nous sommes venus dans le Nord-Est pour expliquer et Merio, magistrat au sacral fait pour l'électrification Nord-Est. Nous avons expliqué le processus d'électrification. Nous avons dit qu'il faut nous un appel d'offres là. Nord-Est, il y a 12 firmes qui peuvent qualifier pour Nord-Est. Donc là, nous allons publier le document d'appel d'offres final là. Espérer que très bientôt, nous allons gagner opérateur pour gagner Nord-Est là. Nous devons expliquer la décision gouvernementale pour les connecter 4 communes qui sont quartier Morin, qui sont Ferrier, qui sont Fort Liberté, qui sont Wanamet, sous réseau, et sous réseau Caracol là, qui t'a géré par Enrica International. Donc nous venons dire que faut parer, parce que nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous parer avec le programme d'électrification nord-est. Magistrat Fort Liberté, Etienne Lijac, magistrat Ferrier, François Placide, saluer décision autorité qui décide d'alimenter la commune Fort Liberté, Ferrier, Wanamet, à Katimoin, sous courant Caracol là. Pendant que ça pas prendre longtemps pour tourner réalité. Président Montevelerité, lui, moi, qu'on a dit à Nagapali, on a passé aux Akonia. Moi-même, maïs Haïtien, pour la commune de Fort Liberté, la ville la plus propre d'Haïti, nous dit maïs, nous dit président, merci. Qui est la balagé? Que c'est une grande opportunité qui peut arriver dans une zone, surtout avec le sentiment que nous gagnons là, qui parle besoin alimenter avec courant. Nous gagnons plus grand moulin système et moderne qui gagne à faire actuellement là. Donc, je pense que c'est en République Dominicaine que nous connaissons le système moulin ça. Donc, je pense que là, à Temeran, dans la commune Ferrier, nous avons un système moulin qui est déjà implanté, qui a besoin d'électricité. Le responsable a fait qu'on ait décision déjà à prendre un plus haut niveau de l'État pour changer la matrice énergétique pays. Une décision cap bénéfique pour la population, selon Evenson Calix. J'ai noté annoncé dans FITIO, libéralisation secteur pétrolier a capable d'aider l'État haïtien à récupérer l'argent qu'on utilisé pour subventionner gaz là, ces déclarations économistes et dit Labossière. Économistes ont souhaité autorité utiliser l'argent bral récupérer pour faire mise en place programme social et développement en d'un pays. Le gouvernement a bénéficié parce que par bien, il a récupéré l'argent, par exemple, qui était perdu en 2018, là, même dans 2018, il perdu parce que c'était 1 milliard d'euros, il y a un gouvernement à penser l'argent. C'était 1 milliard d'euros, là. Vous comprenez? Donc, le monde qui va le bénéficier, c'est bien dit. C'est ce petit groupe, qui ont le marché, même pas le marché, d'oligopole qui domine le secteur, qui va le bénéficier.
Parce qu'il y a commandé bagaille, il y a vendu, et le gouvernement n'a pas vraiment en mesure de fixer tout. Le nombre qui a bénéficié, c'est le petit bout. Ça a géré la question pétrolière pendant que l'on parle avant. Si le gouvernement décide de libéraliser le marché, à privatiser, c'est ce que le privé va commander. Mais il a commandé, c'est comme si on avait commandé un bateau de nuit. Parce que ce gouvernement qui est subventionné, on partit de l'argent, en fait, pour tout le monde dans la société, à partir d'un portfolio, pour que bénéficier. Ah bien, l'État, à côté de la mission régalienne de l'État, l'État a une mission d'équité. Donc, constater qu'on y a, pour privatiser secteur, ou libéraliser, et que c'est pas vieux qui va le pénaliser, mais une partie de l'argent que l'État va récupérer, parce qu'il n'y a pas besoin de subvention encore, parce qu'on une bonne partie, je dirais plus que 70% à 80% dans l'argent. Ça, il fait une subvention ciblée pour les pauvres. Pas fait pour une subvention prolongée, écoutez, grand nègre, il va pas, il a été fait dans la gasoline, non. Pour une subvention ciblée pour les pauvres, le gouvernement a la responsabilité avec, si nous avons pris un chiffre 2018 là, qui 21 milliards de gouttes, le gouvernement a la responsabilité pour partie de ces 21 milliards, pour son subvention ciblée pour les pauvres, c'est-à-dire qu'il a mis en place un paquet de programmes, des programmes sociaux en faveur des pauvres. C'est comme ça pour question d'Afrique. J'étais bien content de dire très honnêtement, bien content, très content, le gouvernement a finalement éliminé une subvention, parce que c'est grand nègre qui est venu, malgré son petit bagage qui est venu là-dedans. Il y a une étude qui fait, qui va au pourcentage là. Pour des grands nègres, il y a plus de 60% là-dedans, malgré à peine du 24 à 5%. Le Fonds national organisation résistance conseiller chef l'État pour le pas marcher dans logique libéralisation marché gaz là, coordonnateur général Fonds a dénoncé un secteur qui dit qu'a cherché à travers dossier ça créé trouble et instabilité dans le pays. Rosemont Jean, invité président République la Jovenel Moïse, continue prendre disposition pour protéger intérêt population. Un extrait dans le micro Midrey Milias avec Mathilde Debelchéry. Demander à ce que le président prenne décision d'État pour empêcher les gens de prendre un souterrain libéralisation de son gaz. Parce que même si on a fait avec courant, même si on a toute l'argent que c'est les gens volent dans le courant, eh bien, ils peuvent utiliser le gaz comme une plus grosse arme pour capable de trouver dans le pays. De ce fait, le président Jovenel, c'est voter, ou son président élu, ou fait pour prendre responsabilité, pour améliorer, pour protéger la population face à sa nouvelle mafia qui accaparait. Directeur général bureau monétisation programme aide à développement BMPAD 6e Ignace Saint-Fleur annoncé un nouveau calendrier qui sortit dans l'idée pour résoudre la crise gaz pays apprenait dernier jours. Directeur a souligné bonne volonté l'État a gagné pour travailler dans tête collée avec différents compagnies pétrolières, une manière pour gaz là qui est disponible tout côté dans le pays. Directeur général BMPAD de la fils Aimé Ignace Saint-Fleur a participé matin à l'émission mise au point sous TNH. C'est non mais même compagnie nationale les compagnies pétrolières, c'est dans les que l'État a acheté, soit Total, soit Sol, soit Dinasa, soit etc. Maintenant, c'est un rôle d'intermédiation que l'État a joué, c'était organiser appel d'offres et prendre comme là dans les compagnies pour payer trader sur le national. Maintenant, paiement ça c'est toujours fait en dollars américains. Il peut gagner en janvier en février 2018, il y aura arrêté présidentiel pour faire obligation de libérer les prix en gourde. Tout a commencé et à ce moment-là. Alors, si chaque fois qu'on fait commande, vous faites l'offre? Oui. Chaque fois qu'on commande, une nouvelle commande? Nous appelons l'offre. Oui, normalement. Ouais. Maintenant, nous va faire commande là pour l'État, nous faisons pour compagnie. Comme ça, que nous utilisons nous faire commande là, c'est compagnie nous nous tout, bien c'est l'État qui est comme ça. L'État pas bien comme ça, parce que l'État pas placé commande pour lui. C'est comme compagnie. Et comme ça le toujours. Comme ça le toujours pour compagnie bail comme là pour payer. Cependant, il arrive que compagnie ont un délai que pas toujours respecté pour bail comme ça. C'est ça qui fait parfois il y a un retard dans la livraison de produits. Maintenant, vous avez des paroles qui font comprendre que l'État n'a pas mis l'argent,
pour y passer commande, et c'est ça qui fait les bateaux arrivés, vous pas qu'à décharger gaz là. Erreur dans la mesure où l'État pas en mesure et l'État pas en position, dans nécessité pour commander pour lui-même, il ne pas jamais commander pour lui-même. L'État a commandé pour le compte des compagnies. Et le délai de paiement arrivé, c'est un délai de 45 jours de crédit que BMPAD vient pour payer trader. Maintenant, nous baillons compagnie 30 jours même pour assembler comme là pour bailler BMPAD et pour BMPAD payer dans 45 jours là. Maintenant, il arrive que compagnie gagnent généralement de factures qui cumulées, qui étaient impayées pendant mieux que 45 jours, qui occasionnaient du retard. Comment dire fait pour compagnie et BMPAD livrer gaz là jusqu'à compagnie. Chaque kilomètre, comment dire? Comment dire fait chaque 15 jours, deux fois par mois. Combien consommation? Parce que consommation qui s'appelle. Pour le diesel, c'est environ 550 000 barils par mois. Pour la gasoline, c'est environ 275 000 barils par mois. Pour le diesel, c'est environ 76 000 barils par mois. Consommation quotidienne et journalière là, qui s'appelle au jour le jour. Pour le diesel, c'est environ 12 à 13 000 barils par jour. Pour la gasoline, c'est environ 5 à 6 000 barils par jour. Maintenant, c'est grosso modo consommation pour tous les produits blancs que sont le diesel, la gasoline et le kérosène, c'est environ 20 000 barils par jour. Pour vous dire que nous avons un gros problème de capacité de stockage que nous avons suffisamment. Si nous avons une capacité de grande capacité de stockage, nous devons permettre de placer de commandes qui est capable de mettre l'État, le pays à l'abri de toute rareté, de toute pénurie de presque 5-6 mois. Si nous avons une capacité de stockage de 5-6 mois de produits, nous avons fait ça, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous sommes obligés chaque 15 jours organiser un appel d'offres pour le permettre que nous rendions pour soit disponible sur tout le territoire là. Gaz ça va être stratégique. Stratégique transversal. Maintenant, là, nous laguons dans le secteur privé seulement. Non, il n'est pas lagué. Monsieur Lendo, il n'est pas lagué. Parce que, non. Le secteur pétrolier n'a pas décidé de ne pas commander, ni de commander de venir avec nous. D'ailleurs, c'est va commander qu'on y a là. Commander la place à travers BMPAD. Il y a écrit BMPAD, dit de commander. Il y a une traçabilité produit. Il y a le système, non. Dès que commande l'a lancé, tout le monde qui a dans le système a accès à lui-même. Ou à côté bateau, le bateau a venu. Nous recevons des papes, de documents, etc. Si le bateau a chargé, qu'il a venu. Maintenant, il y a même seul ça que BMPAD décharge de l'aujourd'hui, c'est paiement de facture. De telle sorte que, pour pas gagner de problèmes disons, de factures qui étaient trop longtemps impayées. Aujourd'hui, secteur sollicité auprès de BMPAD, autorisation de commander, de placer commande là. BMPAD équipe ce contrôle de qualité et assurer que le produit a venu en intervalle régulier pour pas gagner rupture sur le marché. Mais, mal tête, chercher de la pour payer, ces compagnies qui viennent aujourd'hui, parce qu'ils ont capté directement BMPAD sorti dans le bagage de telle sorte que leur gros problème de paiement de facture, personne ne va dire c'est BMPAD qui n'a pas un compte pour payer, c'est l'État qui n'a pas payé à temps, parce que l'État n'a pas payé du tout. Pour la commission, on a payé, est-ce qu'on a décidé tout, je sais que on a dit qui prix, on va l'afficher dans le pompier par rapport au produit. En aucun cas, l'État n'a pas irresponsable à ce point pour t'équiter de radio structure de prix à la main de particuliers. Les gagnants, les organes qui occupent de ça au niveau du ministère de l'économie et des finances. Le structure de prix, c'est eux et c'est eux seulement qui gagnent prérogative là et type et qualité pour faire ça. Bureau secrétaire d'État sécurité publique a rappelé tout le monde, c'est seulement les stations serviciaux qui sont capables légalement distribuer produits pétroliers pour machines à moun. Sans ça, bureau après le fin joindre plusieurs plaintes, moun qui victime mauvaise qualité gaz, fait qu'on est commerce produits pétroliers ça yo cap fait n'importe côté de façon informelle interdit. Individu qui viole les principes ça a tombé en bas sanction la loi. Bureau secrétaire d'État en sécurité publique là demandé population à abandonner pratique côté l'a utiliser n'importe récipient pour mettre produits qui capable prendre du fait. Pratique ça a représenté un risque qui est capable d'occasionner gros dégâts de côté population.
Nous arrivons au moment pour nous observer l'autre pause dans le journal là, restez branché n'a tourné dans un petit moment. Si Fédération haïtienne association moun handicapé présenté un projet de loi sous inclusion moun handicapé dans la société haïtienne, responsable dans la fédération en fait qu'on est, il a sensibilisé tout le monde dans la société sous droit moun handicapé gagné et puis sous nécessité pour amender loi sous intégration moun handicapé. Un extrait d'un micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Projet ça qui s'agit nous voulons faire depuis 2018, nous démarré avec lui sous 10 départements dans le pays, côté que nous présentons près de 20 institutions, propositions de projets. Et ça nous visait, c'est que avant tout de sensibiliser la communauté non handicapée et la société haïtienne en général sur la nécessité d'amender loi, parce que loi représentait quelques faiblesses. Et ça nous y a les faiblesses là, de loi, c'est que loi pas refléter esprit convention Nations Unies. Ça n'entend pas là. Bien des droits bien spécifiques que souligner en dedans convention et que loi supposée faire refléter pour mettre accent sur. En particulier, si nous prenons accessibilité, si nous prenons droit de la femme, si nous prenons droit des enfants handicapés, nous avons toujours parlé de personnes handicapées. Alors, type de recommandation, ça veut dire type d'article ça qui figure dans la convention, il n'y a pas assez souligné dans la loi haïtienne portant sur l'intégration des personnes handicapées. C'est suite à un rapport alternatif Haïti qui était présenté en février 2018 à Genève. Il était présenté par le comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies et nous-mêmes analysé loi ça, loi ça, c'est loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. Ça, c'est loi que Haïti a élaborée en 2008 là. Nous avons vu que loi a pile faiblesse là-dedans. Alors nous-mêmes, comme société civile, qui dédoit tout, faire des projets de proposition d'amendement, c'est comme ça que nous présentons projet non by DRF, qui c'est Disability Rights Fund. C'est une bailleur nous depuis 2014 et jusqu'à présent, nous toujours marchons ensemble dans plusieurs projets en Haïti. Et il y a créé projet. Et je dis, il a dit aussi, avec plaisir que pour sous deuxième année, nous avons fait deuxième jet de travail pour nous, et en termes de texte, comme instrument pour nous commencer à présenter à la société, pour nous dire, mais côté nous arriver dans le projet noir. Dire jeu dans un monde qui met hors jeu, la construction du sujet dans un contexte hostile, c'est sous thème ça, Réseau international sociologie clinique avec l'autre partenaire l'ouvrit mercredi 10 avril 2019 là, colloque international sur sociologie clinique. Colloque ça, qui a duré 3 jours, à bout vendredi 12 avril 2019 là, et on compte rendu Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph. Selon l'initiateur, colloque international ça, qui a déroulé à Nesta, dans le pays d'Haïti, fait chaque de l'année dans un pays. Activité ça réunit divers chercheurs haïtiens pour étrangers qui travaillent en sociologie clinique. Depuis 1 an, nous avons une association qui c'est l'Association des étudiants haïtiens de Paris 7, qui est moi-même Baudelaire Julien, Will Solui, Benji Alcimé, Kepler Aurélien, Harry Moïse. Donc nous sommes étudiants qui travaillent qui Paris 7 et qui fait de sociologie clinique approche méthodologique qui est développée dans le travail. Donc, nous travaillons d'arrache-pied avec Rosemary Joseph, Jean-François. Donc, nous travaillons avec laboratoire, la directe, plus précisément AC1, qui est unité psychologie, psychosociologie et d'intervention clinique. Dans la directe, qui sont laboratoires qui sont ethnologie, qui est dans l'Université de l'État d'Haïti. Donc, nous travaillons d'arrache-pied et qui fait que l'Université de l'État d'Haïti, à part le biais de laboratoire, la directe, recevoir colloque international sociologie clinique ça en Haïti, c'est comment diriger dans un monde qui met hors jeu, quand nous pas le travail sous des contextes, comment nous faire recherche dans des milieux hostiles, comment nous faire recherche dans des contextes qui sont assez difficiles. Donc pendant 3 jours, nous allons avoir un ensemble de thématiques comme ça. Et puis de donner dans le cadre d'activité ça, c'est Vincent de Gaulle-Jacques, qui c'est un éminent sociologue qui travaille sur, qui introduit question sociologie clinique dans le monde de recherche là et qui fait un pile études, qui fait un pile recherche sur le sujet ça. D'après responsable, c'est pas seulement chercher qu'à réfléchir produit sur sociologie clinique, qu'à participer dans le colloque ça. Il y a l'autre chercheur qui travaille sur l'autre thématique, qui peut intervenir dans le colloque là tout. L'activité ça on l'a réalisée dans le cadre d'université, c'est toujours des thématiques qui ont un rapport avec ça en société à traverser.
de traiter, et le plus souvent, c'est l'université qui ramasse ça. Après, les hauts responsables politiques, capables toujours garder réflexion sur ça, qui sont capables utile dans la société. Chercheurs en général, il y a des rapports, on cherche pas isolé, donc il y a des rapports directs avec ça la vie dans la société. Donc c'est ça qui fait après nous avons un paquet de thématiques qui est très varié. Nous avons des thématiques sur migration qui est actuellement qui est très présent en Haïti, pas seulement au moment ça, mais depuis bien longtemps nous connaissons question de migration intéressante. Nous avons des thématiques sur question genre, rapports sociaux de classe, de race que nous traitons dans le cadre des colloques ça. Étudiants initiateurs fait qu'on est après 3 jours colloque là, il a servi à intervention qui fait pour faire une publication, il prévoit mettre disponible pour monde qui fait recherche, réfléchir et puis prendre décision. Organisation Femmes Pensantes d'Haïti mandé intégration yo dans l'administration publique là, mouvement féministe a continué de plaider pour quota 30% femmes yo respectées, dirigeants en CPA, profiter s'allier, nomination Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. Un extrait. Faut quota nous respecter, c'est pas sous papier seulement, mais à travers action. N'a fait qu'on ait existence nous dans tout pays, et spécialement dans la commune Kafou. Nous gagnons un pile cadre parmi nous. Nous pas souhaiter dormir dehors dans le nouveau gouvernement parce que nous sommes petits cailles là. Nous espérons, Premier ministre, nous mettre dans notre pays, c'est un leader conséquent qui pour mettre tout petit pays sous même rang. Représentant Boys and Girls Club of Haiti, Patrick Clergé et Widlin Clerjou expliqué objectif club ça qui établit dans le pays depuis quelques années dans l'idée pour porter accompagnement dans divers domaines pour Timounio, responsable souligné club ça à permettre de freiner délinquance dans le pays. Patrick Clergé et Widlin Clerjou ont participé maintenant dans l'émission mise au point sur TNH. Nous sentons commencer à gagner un changement, nous sentons Timounio commencer et ouais futur parce que l'objectif c'est préparer le futur là, c'est préparer demain yo. Gagner qu'on y a là, il y a plus ou moins une vision claire. Nous impact que nous faisons c'est Timounio commencer à identifier les parents yo tout commencer connaître que yo doit engager yo pour Timounio venir ça yo vle Timounio venir demain, c'est pas abandonner. Et moun yo commencé vle parce qu'en pile monde commence à dire oui me vle monter club, me vle avancer, me vle contribuer dans la communauté et me vle avancer, nous vle aller parce que nous toujours disons bien bagay dans formation nous yo et yon moun qui gon vision claire, il pas facile pour l'abandonner, c'est parce que les comptes côté le aller même les des fois et où tu compte fragile qu'on gagne trou qu'on gagne clou etc. et les comptes difficile pour arriver mais quand même faut que nous arriver parce que son bataille son combat moun yo vinn accepter faire au bataille pour nous il y a des jeunes qui étaient plus bien envie à Chili à Brésil aller quitter pays au Canada aux États-Unis qui décident d'arrêter pour Boys and Girls Club parce que ils sentent au carré ici en Haïti. En Haïti, si nous sommes livrés, premièrement, pas d'ancien loisir en Haïti. C'est vrai, nous avons 2 cinémas qui ont fait avec le cinéma qui vient actuellement. Et puis tout, si nous n'avons pas de monde qui a encadré. On parent, c'est en Haïti, parents, c'est bailler si nous n'avons manger, voyer l'école, au final avec. Et si nous avons besoin plus que ça. Donc, nous-mêmes, Boys and Girls Club, nous aidons si nous avons développé leadership, les gens la caille. Nous aidons si nous avons essayer de réaliser rêve bien comme si en Haïti il y a une tendance que depuis tout le monde a un rêve il dit ou exagère en Haïti ou vivre donc ça pas jamais qu'à réaliser donc nous même dans Boys and Girls Club of Haiti nous aider tout nous coin dans tête moi même pense c'est important que Boys and Girls Club gain cap gain en Haïti c'est permettre nous l'autre jeunesse parce que jeunesse qu'on a nous gain c'est plus gros projet on tout monde c'est parti. Donc, il n'y a pas où lui-même qui vit en Haïti, parce que lui-même pour Haïti son enfer. Donc, on a essayé de faire un citoyen pour Haïti premièrement, et puis pour un citoyen du monde pour l'élever l'autre bon, pour une bonne image, pour représenter Haïti valablement. Action, formation pour épanouissement femmes à Paris pour le CT. 12 avril, cap vini la premier anniversaire. Dans l'occasion, sa coordonnatrice à Femmes Edline Vertus, présenté bilan travail organisation. Edline Vertus a participé maintenant à l'émission mise au point sur TNH. Là, nous regardons dans la société, nous avons une série de valeurs que nous pas encore qui est fruité.
AFP Femmes, c'est une organisation qui promouvoir les valeurs fondamentales et les valeurs positives. Parce que les valeurs fondamentales, c'est les valeurs côté que parents nous, c'est qu'on nous dans là. Et tout qu'on apprend nous comment pour nous chita, comment pour nous comporter nous les nous en société. Les valeurs ça vient perdu de nos jours avec les problèmes migratoires, avec problèmes de stockation de la famille, et puis nous venons bien en l'autre société côté que nous tout bagaille en deux bagaille. C'est dans le contexte ça, et nous-mêmes qui sommes des jeunes qui réfléchissent, qui veulent porter en l'autre image, qui veulent porter en l'autre alternative dans la société, nous créons une organisation ça qui fait AFP Femmes qui promouvoir des valeurs fondamentales et des valeurs positives. En d'autres termes, nous pas vraiment nous ne pouvons pas vraiment satisfaire de l'objectif organisation. Le pourquoi, c'est parce que, via avec conjoncture socio-politique économique qui vient dans le pays, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend des initiatives, il n'est pas capable de vraiment respecter. Ça veut dire que vraiment, nous ne pouvons pas capables de nous sur le terrain. Et puis, nous tout pour connaître nous. D'ailleurs, c'est un bagage qui fait que nous, c'est un objectif qui fait que nous avons organisé soirée vendredi, non seulement pour nous marquer date là, qui c'est anniversaire nous, mais pour nous capables de présenter nous encore, on le fois encore, et mais qui travaille nous voulons nous porter dans la société, mais qui ça nous veut offrir dans la société. Ce ça nous fait déjà pendant un an, nous pouvons vraiment travailler sur le terrain, mais nous faisons des formations entre nous, parce que nous, dans le domaine de formation, c'est ça qui cible nous. Parce que nous voulons faire, nous faisons formation en convenance sociale, nous dans le domaine de convenance sociale, nous dans le domaine protocole, et nous dans le droit de la personne humaine aussi. Et nous faisons des formations internes avec les membres de l'organisation. Nous proposer des demandes, nous proposer des formations avec d'autres structures et nous dire que nous disponibles pour nous bailler des formations, surtout des structures sociales et politiques. Front démocratique populaire, félicité président République là, Jovenel Moïse, pour choix Jean-Michel Lapin, il fait comme Premier ministre. Organisation politique là, qui a supporté action politique gouvernement, encouragé tout secteur dans la vie nationale là, mettez tête ensemble dans l'idée pour chita parler, ça cap faciliter et stabilité politique dans le pays. Il y a un extrait dans le micro 5-3 Paki avec Mathilde de Belcher. Rodep a félicité le président Jovenel Moïse à tout président décembre qui se mettait tête ensemble pour choisir un premier ministre qui a en pile capacité pour dialoguer et tout à tout secteur dans la vie nationale là. Et n'a encouragé le premier ministre là pour lui faire un gouvernement qui a charrié revendication masse peuple là, tout bon vrai. Rodep a fait tout le monde connaît. Nous, c'est un outil politique qui est là pour nous supporter, renforcer l'équipe qui sous pouvoir. Président République là, Jovenel Moïse, présenté bilan voyage dans le pays Panama, côté l'issue de participer dans la 3e édition Global Business Forum Latin America. Pendant des journées, forum ça, chef d'État discuté avec plusieurs autorités parmi eux, président Panama, Juan Carlos Varela, président Bidla Luis Alberto Moreno, avec Sultan Ahmed bin Sulaim. Question qui vient pour avec sécurité, éducation, développement touristique, énergie, avec renouvellement, loi au plat, c'est dans mi-temps, chita paléo. Président Jovenel Moïse, dans micro Sabine Jean-Etienne, avec unité mobile CNH. Wanesa, n'a travail pour nous résoudre un pile dans problème qui permettre d'utiliser des pensées dans le domaine construction avec le domaine énergie en ville retourner pour la donne. Côté n'a bien possibilité de dépenser plus passer 200 millions de dollars avant année 2020 parce que pour 2020, là 2020 projet de don ça, je pas l'obliger de réexaminer parce que c'était pour 10 ans que le pays 2010 à 2020. L'autre point de débat avec le président Bidlan, nous avons parlé de gestion PAC Caracol. Nous connaissons de gestion PAC là, il y a quelques
changement qui mérite fait, Jean pas qu'à la gérer aujourd'hui. Nous avons garanti que l'État pour le travail, le gouvernement, pour le mettre bouche double pour que gestion est améliorée, pour nous assurer qu'il y ait un investissement que nous avons là, 12 000 emplois et assurer d'autres investissements. Moi, je crois que nous toutes, capitaine de regarder là, c'est un rêve, nous, c'est des nous pour nous retirer pays comme un pays côté tout le monde, son pays qui sont destination humanitaire. Pour nous dire que, je dis, nous avons aimé que le pays nous, vini en destination d'investissement, un pays qui t'a recevoir investissement. Mais pour ça fait, quelle que soit la divergence, quel que soit parti politique qu'on la donne, quelle que soit la religion qu'on ait, quelle que soit la couche sociale qu'on vivre, nous avons seul devoir avec la génération qui c'est arriver, commencer à travailler ensemble, tout le monde ensemble, tout petit pays, sans distinction, pour nous capables de chita parler, pour nous résoudre le problème qui a résoudre, parce que bien doit avoir pile l'autre problème qui prend plus de temps pour nous résoudre, mais le problème qui a résoudre tout de suite, pour nous résoudre, pour nous être capables de mettre nous d'accord sur un bagage. Un seul bagage. Que le pays a mérité mieux que ça. Haïti mérite mieux que ça. Nous avons nous-mêmes élite. Nous devons parler de l'élite politique, l'élite économique, avec l'élite intellectuelle. Parce que le pays a, nous te disons, moi je te plus passer 24 heures dehors, Mounio, yo, envie, venir investir en Haïti. Mais j'aime toujours dire, l'argent a peur du bruit. S'il y a un bruit qu'a fait, l'argent a couru. Faut qu'il y ait sérénité, faut nous mettre tête ensemble, faut tout le monde rester dans le calme pour investissement étranger car les fait dans le pays. Mais quelques points qui étaient bien actualité, président République la Jovenel Moïse retourné dans le pays après participation le mardi 9 à mercredi 10 avril là, dans la troisième édition Global Business Forum Amérique latine dans le pays Panama, un forum qui visait faire promotion, échange et opportunités économiques. Réseau international sociologie clinique l'ouvrit mercredi 10 avril 2019 la colloque international sur sociologie clinique, résultat réflexion disponible pour recherche et prise de décision dans le domaine sociologie d'après organisateurs. Libéralisation secteur pétrolier a capable d'aider l'État haïtien à éviter de dépenser trop l'argent dans la subvention gaz là. D'après économiste Eddie Labossia, qui souhaitait autorité utiliser l'argent et après récupérer dans mettre campé un programme social dans intérêt moun qui n'a besoin yo. Actualité à plus loin la caille, c'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. On a fait rendez-vous demain pour la prochaine édition. Cette équipe là est content à vous. On a souhaité passer une bonne année.